Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, c'est un cours particulièrement dédié ce soir pour l'année de Isabelle Batel Chaya Batrivka, dont ce soir et demain c'est l'année, les 12 mois. 12 mois déjà de passer dans une épreuve très difficile, bien sûr pour toute la famille Nakash, les enfants, Ilan et Jessica, Ilan et bien sûr toute la famille autour d'eux qui ont été présentes tout au long de cette année. Moi-même, le mois dernier, bon, il y a 2 mois maintenant, puisqu'il y avait cette année 2 mois de Hadar, donc il y a 2 mois, on avait fait les 11 mois. Et comme il y a eu 2 mois de Hadar, les 12 mois n'ont pu se faire le mois dernier, ils se sont fait ce mois-ci, le deuxième mois de Hadar, donc ce soir et demain, une année déjà est passée, et on peut le dire même avec ces 2 mois de Hadar, une année plus un mois, si on compte vraiment de manière exacte. Et c'est comme si c'était hier. C'est comme si c'était hier. Je me rappelle personnellement, et tout le monde se rappelle. Tout le monde se rappelle comme si c'était hier. La souffrance, elle est la même. Et depuis la terre d'Israël, d'où je me trouve, je voulais enregistrer ces quelques mots de Torah, Leilui Nishmata, pour élever son âme au plus haut. Elle est déjà au plus haut. Elle a eu une vie de combat. Elle a jamais lâché. Elle a combattu jusqu'au bout pour ses enfants, pour ses frères et sœurs, pour ses neveux et nièces, pour toute sa famille. Elle était de toutes les fêtes, elle avait une présence rayonnante. C'était un soleil, une lumière. Et on a cette émouna, cette foi dans notre belle religion que rien n'est jamais terminé, que son âme, bien sûr, elle est toujours avec nous, et que très bientôt, avec la venue de Mashiach et la résurrection des morts, on la reverra avec nous pour cette fois-ci ne plus jamais la quitter. Amen Kenny Ratson. En attendant cette venue et ce retour de notre Isabelle Batel Chaya Batrivka, on va donc dire quelques mots de Torah pour ce soir, élever son âme. Les prières auront lieu ce soir du côté de Maison Alfort, en région parisienne. Et demain matin, la famille, les amis, les proches et tous ceux qui l'ont connu, et ils sont nombreux, ils iront lui rendre hommage au cimetière. C'est dur pour moi parce que j'ai été présent quasiment à tous ces moments avec la famille Nakash. Et c'est la première fois où je suis loin d'eux. Mais comme je leur ai dit par message écrit, je suis avec eux. Et mes prières ici depuis la terre d'Israël les accompagnent. Et ces quelques mots de Torah aussi les accompagnent de tout mon cœur avec eux. On est une semaine, on l'a dit hier, on est sorti de la Géoula, de la délivrance de Purim, et on se dirige déjà vers la Géoula, la délivrance de Pessah. On est dans cet intervalle, ce mois qui est déjà commencé, ce mois entre Purim et Pessah. On passe d'une délivrance à une autre, avec une semaine qui chemine avec la paracha de Tzav, la deuxième paracha du 3e livre de la Torah, le livre de Vaïkra que nous avons commencé déjà Shabbat dernier. Et donc cette semaine et ce Shabbat, c'est la paracha de Tzav. Tzav, ça veut dire un ordre. Un ordre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre ou qu'on ne peut pas discuter. C'est un ordre. On n'a jamais vu un soldat discuter un ordre. On le connaît malheureusement que trop, surtout ici en Israël où, comme je l'ai dit hier soir, dans le cours d'hier soir, nos jeunes risquent leur vie ici parce que justement, ils ont reçu l'ordre de protéger à la Baït, de protéger la maison Israël, l'État d'Israël, la terre d'Israël. Pour les Israéliens comme pour tous les Juifs dans le monde, ils y sont allés depuis le 7 octobre et chaque jour, ils risquent leur vie. Ils ont reçu un ordre. Ce sont des jeunes comme n'importe quel autre jeune et pourtant, parce qu'ils ont reçu un ordre et qu'ils ont juré sous les drapeaux, ils y vont et ils iront encore parce que notre jeunesse, notre belle jeunesse, ce sont les meilleurs jeunes du monde entier que nous avons ici en terre d'Israël.
ils reçoivent l'ordre, ils réfléchissent même pas, ils y vont. Et certains, même avant d'avoir reçu l'ordre, comme nos valeureux réservistes, ils sont allés avant même d'avoir reçu l'ordre, avant même d'avoir été rappelés, ils y sont allés. Donc on voit combien notre peuple, c'est un peuple merveilleux qui ordre ou pas, il fait ce qu'il faut. Et c'est exactement ce que nous devons faire entre nous quand il s'agit d'être présent à des moments pareils, comme ce soir et demain à l'année de notre Isabelle Batel Chaya Batrifka. On ne doit pas, Chazve Shalom, Dieu préserve, une seule seconde réfléchir, on doit tous être présents. Que ce soit de près ou de loin, comme avec ces quelques mots de Torah, on se doit. Et c'est le plus grand kavod, c'est le plus grand respect que nous pouvons faire. Pourquoi ? Parce que nos sages nous enseignent. Ce respect-là est forcément désintéressé puisque la personne défunte, la personne disparue ne peut pas de manière immédiate nous rendre ce respect. Donc forcément, le respect qu'on témoigne dans ces moments-là est forcément désintéressé. C'est le respect le plus pur. Le respect le plus pur, celui qui ne souffre d'aucune hypocrisie, celui qui ne souffre d'aucune fausseté. Le respect le plus vrai, c'est celui que nous faisons ce soir pour Isabelle, que nous ferons toute la journée de demain, en allumant des bougies pour elle, pour sa neshama, qu'elle s'élève au plus haut et qu'elle nous bénisse à tous, en lisant des Teilim pour elle, en étudiant la Torah comme on est en train de le faire pour elle, en faisant bien sûr les prières ce soir et demain matin, notamment les Kaddish que son fils Ilan fera et que ses frères feront, les frères Yves Nakache, Jean-Claude Nakache. J'ai une pensée aussi pour son grand frère Norbert qui nous a quittés quelques mois après elle. Une année, l'année dernière, terrible pour cette famille que j'aime tant. Et ce soir, on doit leur donner de la force. La force, c'est la Torah. Le titre de ma chaîne YouTube, c'est la Torah et lumière. Parce que sans la Torah, on est dans l'obscurité. Sans la Torah, à quoi on se raccrocherait ? La Torah nous dit que une partie de la neshama d'une personne qui quitte ce monde, au bout de l'année, au terme de l'année, donc ce soir déjà, eh bien une partie de son âme va dans chacun de ses proches et continue de vivre en chacun de ses proches au-delà de l'année jusqu'à la venue de Mashiach, comme on l'a dit précédemment. Et à la venue de Mashiach, ces parties d'âme de la personne disparue, ils vont retourner dans son corps originel et elle va se relever avec sa neshama qui était en nous en temps d'exil. Sa neshama retrouvera son corps en temps de délivrance et nous la reverrons physiquement devant nous pour ne plus jamais la quitter. En attendant cette délivrance qui est très proche, eh bien, on va tous être présents. Et la présence, c'est ce qu'il faut. Parce que, comme je l'avais dit pour les 11 mois, aucun mot que je ne pourrai prononcer, aucun mot que nous pourrons leur dire ne pourra jamais combler la peine et la tristesse infinie de la perte d'une maman pour ses enfants, Ilan et Jessica, de la perte d'une sœur pour leurs frères et sœurs, de la perte d'une tante pour leurs neveux et nièces, de la perte d'une grand-mère pour ses petits-enfants, les enfants de Jessica, les enfants d'Ilan. Quel mot peut remplacer cette perte ? Il n'y a aucun mot. C'est pour cela que la Torah elle-même et nos sages, nos maîtres nous disent « sois présent ». Seulement présent, t'as pas besoin d'en faire des tartines. Shev ve'alta aseadif, comme ça c'est marqué dans le Talmud. Assis-toi auprès d'eux et ne dis rien. Ne fais aucun geste surfait. Juste assis-toi et sois là. Cette présence, c'est le minimum que nous pouvons faire pour cette famille. Et je suis sûr que vous vous joignez tous et toutes à moi pour leur envoyer notre présence et notre force commune et leur dire que
dans ces derniers instants d'exil, dans ces derniers instants juste avant la délivrance, eh bien, nous sommes avec eux et nous serons avec eux jusqu'à la venue de Mashiach et même après, et nous nous réjouirons après la venue de Mashiach parce que nous reverrons Isabelle et toute la famille Nakash la reverra pour ne plus jamais la quitter. Et on est dans ce temps-là. On est dans un temps de délivrance, on l'a dit, entre Purim et Pessah, c'est un mois propice à cette délivrance et à ce retour de tous nos chers disparus. Ici en Israël, vous le savez, il n'y a pas un jour où on ne vit pas avec tous ceux qui sont tombés depuis le 7 octobre, avec les otages qui sont encore là-bas, avec la protection de nos soldats. Eh bien, Am Echad Belev Echad, que ce soit en terre d'Israël ou que ce soit dans le monde entier, on l'a dit, un seul peuple formant un seul cœur, et en tout endroit où on invoque le nom de Dieu au nom de nos proches, eh bien, Avo Elecha ou Verarticha, Dieu il vient, il bénit chacun, il donne la force à chacun de passer ces tout derniers instants d'exil, et il nous rapproche de manière très 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 vite et très rapide vers notre délivrance, la nôtre à notre époque où on reverra tous nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Soyons autour de cette belle famille Nakash et soyons autour d'eux, des enfants d'Isabelle, de ses petits-enfants, de sa belle-fille, de son gendre, de ses frères et de sa sœur et de ses neveux et nièces, de toute la famille. Soyons autour d'eux. Ce cours il était dédié pour l'élévation de l'âme de Isabelle Batel Chaya Batrivka, qu'elle nous bénit à tous, sa famille et nous tous, et qu'on la revoie très très prochainement à nos côtés. Amen. Ken Yiratzon.